aujourd'hui, je ne veux peut-être pas, je ne l'ai peut-être pas annoncé. Mais c'est comme pour nous renvoyer en week-end après l'avoir écouté. Nous continuons de l'écouter sur nos platines. Mais nous sommes au téléphone avec lui. Bernadette Ndozoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur, je suis Adrien. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, vous? Ça va, je rends grâce à Dieu. Je suis dans dans notre coin ici en train de faire notre atalakou. Ok, c'est gentil de votre part. Merci pour tout ce que vous m'avez vous faisant sur nous, les artistes du Bénin. Je suis vraiment d'accord pour vous. Merci. Merci à toutes les femmes de radio Soleil FM. Vraiment, c'était entendu avec moi pour parler du Ngungbe. Donc, je ne vais pas aller plus loin avec lui. Alors, Ben. Oui. Agbono wa mi fo mi to kan no to ni ma so egbe ni o. Na hologa yi mo to don na ha ji si hologa yi mo gbo ye gbodon. O ha ji si ko to Benin azoja ko emi le ni panuko. To vide ene vale o ha pole yi ni da azoja so wa ni ti. Podo o grade ni to e pole yi ni do wi de je fe o ta yi je fe ha finole. Yini do tana hasino sino ewa fún òwìmá do tana hasino òtògá torí tọ́lẹ̀ tọ̀ gbogbo ọjọ́bọ̀ ọ̀hán tó mẹ́mí tọ̀ torí gbè ẹ má tó fífídò pápámadé náà ẹ má lo àwù àdéhùn fífídò dàgé má tó fífídò náà mi tó kàn é rẹ̀ àmọ́ tó bọ̀ àgbọ̀n mi tọ̀ ń gbà tó gàlè má nǹkan tó ọ̀hán àdéhùn náà jìn tó náà ìgò tó mi má nǹkan jódó má nǹkan jọ àgbọ̀n mi tọ̀ máa wà mẹ́ òtọ́ ètò títọ́ fẹ́mi ló bọ̀ ònùkú tó gẹ́tọ̀ ní dókítà àti lọ́rẹ́ sọ fún Paris. Ni ka to Bernadette numbo so kudo to numbo ayido eyo ho bedo mi lo yin baba na eyo lo na ho no ka mi ya to pitan ton fi e beson fi de asisa lo de son bo do eyo jan mi na hodi. Amamodo nunde kuplado le yo ku ko ti ko mawu ti ojulo we. Pàtó ní alẹ́kọ̀ọ́ bó pọ́n ìwé mẹ́kọ́dọ́ plateau bó tún kàmẹ́ tó wé dénú tó fẹ́ níbi láyé òpè kòwòdì èpè gbàǹdì èmọ́ ẹ̀mẹ́ nkọ́tọ́ rẹ̀ ní àná pè níbi tí gbè tó wé mẹ́kọ́ plateau bó tún kàmẹ́ dé alámọ̀ màfẹ́ akéwì wọ́nàmọ̀ màfẹ́ gòhúndógọ́nà òun àwọn onílẹ̀wẹ̀ du bàbá tó wé nínú. mẹ́ẹ̀dẹ́ yìí créateur fún mẹ́tọ́ rẹ̀ òjìkó yẹ̀wé gbẹ̀rù lọ sótò púpọ̀ ibòmọ̀dọ̀ àsìkò yìí tọ̀ tó wúlú ayé. Eso a pilete mi u yo ko de vole bo mi le fait tondo godo na yi donc ni a fo to wo me po plateau pour la après ma te gon ma te akewu ana mo yo gon ona mo zeli ale yo de ami se pese to e ba yu won we do gona hu a we diele un de to le to yi to ga e me tanne me ni ye de kene yo gon le bo do belo bibi de to so Bernadette no go ku se alo me utu ezombo ido no yiro ni ko to do ta mi to bi Bernadette ani ke ma do hore na ya mo na fra holo bo no ni ese gbe to yiro frin me to ha ji to henu to mele ko wa ta bo ka no ete ti jo pe epo no vi to le po gas de o me po le bo ro no vi ma ka do be po to ha so mi to wa lo kan ete ti jo an fra de de go na mi ble oh we do mele te ko to me bo ayi ne wo di e ma to me ne wo di to mi le di me dejo do y prepare analiser que il lo gaspio e ni po combattement we dey ni be ajo gaspio po do ni po no wa do po do o vice we to ha jina a so vice we to ha jina bon ka so ba yi me da hore ni e ji wo bodo ko donc de pe to jijo ni ton ko azo ni na prendre direction a so mi ton bo azo ni da trois ko ni na ja ba yi no vi to ko donc o ma yi kete ki o ni ma so ni kete na ti o tellement que ayo do ni azo to mu ko yi to pe to me si me do popo no do fa mi to iro do me yi wana me si ni je me tonji ni yi wa ise yin me do popo no do de kena ha fi ne to me do tin da medicine me je ni tonji me do tin da medicine me je ni tonji donc ni fa ni to par exemple wa ise pe de ti o ti o me yi wana ti o le popo be ho bu na do do yele no to ho me de se ni te le do ko contrôler yele ma do problème akanga hai ho mi ti alo no alo ni agbono gbo ami ofo anga de mi an ji pere mi wa mi na se yesu so gbe to ni oh ye do do wa to ko mi le ma ta ti
mon. Donc, au Raro, il m'a regardé, il était au Raro que tu bénis, il regarde les familles, nous posons pour les pour. Ça m'est bon. Donc, il a boulongba, nous sommes là, à Sangbe, Kodoa, Lotime. Aga boulongba, nous sommes là, à Sangbe, Kodoa, Lotime. Jindomo, Tonjawe, Fernando, Solu, Kabaiton, Loko, Monoto, Sereba, Loko, Fernando, Turupume, Diepole, Kampaladoe, Atindu, Poe, Sodu, Zundaba, Makasin, Dantoli, Beto, Tudo, Jebrara, Nina, Ninunde, Ninawa, Niwana, Maunipon, Nina, Mijay, me poli François Moret, Niwana, me Tamasimba, ni Mwakwele, ni Otevudelo, Ayo, Bewa, Tolero, Ekaya, Toleno, Piwe, Miei, Kwahina, Mego, Edo, Mijebo, Ayo, Bewa, Tolero, Ekaya, Toleno, Piwe, Miei. Merci beaucoup Bernardin. Je vous laisse continuer cette réunion que vous êtes en train de tenir. D'accord, merci. À toi, bon week-end et bon vent. Nous avons donc fini d'écouter Bernardin Ngbozonkou, notre artiste du jour. C'était le temps pour le technicien du jour, Edgar Nakadia, rejoint Gislain Agbangba, de nous câbler avec les instants de Sika TV pour qu'on commence ce débat. Et je crois que tout est prêt de l'autre côté. Edgar Nakadia, on peut commencer l'émission, le débat. Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Bonsoir donc à toutes et à tous. Nous prenons le dernier virage de cette émission intégrale avec Boulevard des opinions. Cette rubrique, j'allais dire, qui reçoit les journalistes de cette rédaction autour des questions d'actualité. Ce soir, pas d'invités parmi nous, du moins, pas en studio de façon physique. Et en aura qui vont, parlant d'invités, nous rejoindre par téléphone. Et en studio ce soir, Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir. Bonsoir à vous, Statine Diosso. Bonsoir à tous vos amis auditeurs et téléspectateurs de Sika TV. Joël Tchobé, bonsoir. Bonsoir Statine Diosso. Bonsoir à toutes et à tous. Ulrich Atineou, bonsoir. Bonsoir Satuné et bonsoir à nos auditeurs. Avec vous, nous évoquons donc l'actualité, la Cour constitutionnelle l'actuel mandature qui a sorti ses premières décisions hier. C'était une première, les audiences publiques qui ont commencé. Avocats, requérants, hommes des médias invités avaient écouté les propositions de décisions qui sont devenues par la suite des décisions de la Cour constitutionnelle et entre autres décisions, la durée du mandat du COS-LEPI installé le 8 mai dernier par la Cour constitutionnelle présidée par Théodore Olo. Va-t-il continuer ce comité jusqu'au 8 novembre prochain ou va-t-il arrêter sa mission à la fin de ce mois, 30 juin précisément? Joseph Diobenou et les autres conseillers à la Cour ont tranché. Nous suivons un extrait de la décision parlant bien évidemment de cette question. On revient sur le plateau. Après en avoir délibéré, considérant que le requérant, ardent de ce que le COS-LEPI, appelé à conduire l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée au titre de l'année 2017, a été installé le 8 mai 2018, soutient que son mandat n'arriverait à terme que le 8 novembre 2018, qu'il estime dès lors, citation, qu'il s'avère impossible, fin de citation, au risque d'un chevauchement, d'envisager l'installation du COS-LEPI de 2018 au 1er juillet 2018, conformément à la loi, et souhaite que la haute juridiction autorise le COS-LEPI installé le 8 mai 2018 à poursuivre l'actualisation de la liste électorale jusqu'au premier trimestre de l'année 2019. Vu les articles 219, dernier alinéa, et 269 du Code électoral, considérant que le COS-LEPI, organe chargé de la supervision de l'actualisation annuelle de la liste électorale permanente et informatisée, se met en place chaque année du 1er juillet au 31 janvier de l'année suivante, que si les circonstances n'ont pas permis l'installation à temps du COS-LEPI de 2017, cette situation ne saurait se perpétuer contra legem et impacter sur les années suivantes, qu'il s'ensuit que le mandat en cours ne saurait se poursuivre
au-delà de la date légale d'installation du COSLEPI de 2018, qu'il y a lieu de décider que le mandat du COSLEPI installé le 8 mai 2018 au titre de l'année 2017 prend impérativement fin le 30 juin 2018. Décide, article 1er, le mandat du COSLEPI installé le 8 mai 2018 au titre de l'année 2017 prend impérativement fin le 30 juin 2018. Après en avoir délibéré, considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant soutient qu'à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, le mercredi 6 juin 2018, seul M. le Président de la République était resté sur l'estrade, assis sur sa chaise, pour recevoir leur serment et leur en donner acte, pendant que les officiels invités, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les suivaient depuis leur siège. Que, selon lui, le serment ainsi prêté par les membres de la Cour constitutionnelle est contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 7, alinéa 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Considérant que lorsque, comme en l'espèce, le législateur impose aux membres désignés d'une institution de prêter serment, citation, devant, fin de citation, le président de la République et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, c'est bien en présence de ces personnalités que la préposition de lieu, citation, devant, auquel recourt le texte visé a le sens de, citation, en présence de, fin de citation, lorsqu'elle se réfère aux personnes. Considérant qu'il n'est pas contesté que les membres désignés de la Cour constitutionnelle ont prêté serment en présence du président de la République et des membres du bureau de l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas dès lors violation de la Constitution, décide. Article 1er, il n'y a pas violation de la Constitution. Voilà donc deux extraits, deux décisions que nous avons suivies. Mais la décision qui nous intéresse le plus, ce sera la toute première que nous avons entendue ce soir, celle qui fait du COSLEPI actuel, un COS qui siégera jusqu'au 30 juin prochain. Pas de poursuite de mandat après ce délai. Alphonse Moïse, sur les premières réactions. C'est vraiment dommage avec tout le débat qu'il y a eu avant la désignation des membres du COSLEPI, malgré l'injonction de l'ancienne Cour. Voilà ce que ça donne. On dit maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Moi, le problème, ce qui m'inquiète, est-ce que, aujourd'hui nous sommes à la date, je crois, le 23, est-ce qu'on pourra désigner les membres du nouveau COS avant le 1er juillet? Parce que si on doit respecter ce qui se dit, il faudrait que déjà le 1er juillet, que nous ayons un autre COSLEPI. On attend de voir. Armand Bognon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au téléphone avec nous, vous êtes juriste. Vous aviez saisi la Cour au sujet du mandat, je crois plutôt, sur l'installation des membres de la Cour constitutionnelle. Nous parlons pour le moment de cette décision concernant le COSLEPI. Est-ce une décision qui vous surprend, vous? Merci, monsieur le journaliste. Pour moi, c'est une décision qui me surprend, quoique nous sommes en face d'un revirement jurisprudentiel qui est tout à fait légal. Est-ce qu'il faut parler là de jurisprudence ou d'une décision que la Cour a simplement cassée? Je disais tantôt que c'est un revirement jurisprudentiel. Le revirement jurisprudentiel, c'est le contre-pied que prend une juridiction par rapport à une décision qui préexistait. Dans le cas d'espèce, la Cour du professeur Olo a pris une décision qui a installé et prorogé le mandat des membres du COSLEPI et que la nouvelle Cour a, à mon sens, à mon avis, remise en cause. Et donc, il faut conclure que c'est un revirement tout simplement. Un revirement, est-ce que dans le fond, ça ne se comprend pas? Est-ce que parce qu'on a commis cette erreur de ne pas installer un COSLEPI à temps, il faut souffrir que chaque année, une mandature empiète sur une autre? Allô, monsieur le journaliste? Oui, vous m'entendez, monsieur Bognon? Oui, je vous reçois. Vous parlez de revirement, mais dans le fond de la décision, est-ce que cela ne s'entend pas, cela ne se comprend pas? Est-ce que parce qu'une année, on a manqué d'installer, pendant une année, on a manqué d'installer un COSLEPI, il faut accepter et souffrir que toutes les autres années, un COSLEPI empiète sur le mandat d'un autre? De manière la loi fait obligation donc d'installer le COSLEPI
le 1er juillet de chaque année. Et donc le mandat vient à terme le 31 janvier de l'année suivante. Vous comprenez, monsieur le journaliste, que la décision prise par la Cour au lot était dans des circonstances où les acteurs politiques qui devraient nous aider à installer le poste de pays dans les délais impartis par la loi ne l'ont pas fait. Du coup, faisant usage de l'article 114, donc du pouvoir de régulation, parce que nous étions là dans un dysfonctionnement. La Cour du professeur Olo a donc, usant donc de son pouvoir de régulation, dit dans une de ces dernières décisions que le mandat actuel des membres devait nous conduire jusqu'aux élections législatives. Alors, si le professeur, donc en parlant ainsi, je pense que le dysfonctionnement de la classe politique ensemble qui a conduit à ce que nous assistons en ce moment-là. Joël Tchokbe, un dysfonctionnement de la classe politique qui devra continuer pour toujours ou qu'on devra arrêter comme l'a fait la Cour constitutionnelle, la décision, celle dont nous parlons. Je pense que quand on parle de revirement jurisprudentiel, ça ne doit pas être une question qui doit pour autant susciter beaucoup de débats, beaucoup de supputations, les envolées lyriques que j'ai pu constater tout au long de cette journée par rapport à cette décision-là. Pour moi, ça ne doit pas susciter autant d'intérêt parce que en 25 années d'existence, la Cour a habitué les requérants, les populations, les citoyens à ces jurisprudences-là qui, par ailleurs, sont des décisions qui peuvent flotter. Les juristes vous diront que ce n'est pas un problème qu'une institution ayant décidé à un moment donné d'envoyer la balle dans une direction puisse revenir sur ses pas. Ce n'est pas un problème. Donc, je voudrais que nous ne puissions pas tomber dans ce piège. Maintenant, sur le fond du dossier, de la décision, la Cour du professeur Théodore Olo, face à l'impasse créée par les acteurs politiques, rappelez-vous le micmac qu'il y a eu entre le législatif et le juge constitutionnel avec sur fond d'injonction par ailleurs. Si les acteurs politiques n'avaient pas créé le gouffre, la Cour n'aurait pas eu besoin de brandir les dispositions conformément donc à la Constitution, sa fonction de régulation pour rétablir un peu l'équilibre, ce qui semblait comme être l'équilibre. La Cour indique le COS est installé le 8 mai 2018, on prolonge son mandat jusqu'au 8 novembre 2018. Quand vous voyez un peu ce qui motivait un peu cette décision, nous avions des élections qui sont en vue, les législatives notamment. La Cour estime que quand on installe le COS-LEPI qui actualise la liste, la liste électorale, le fichier électoral, quand la commission ou bien le comité va déposer son rapport, on aura encore un peu de temps pour permettre aux acteurs politiques de pouvoir porter des recours pour corriger un peu les imperfections qui, entre-temps, se seraient donc glissées dans l'actualisation de la LEPI. Et nous parlons de quoi? Nous parlons donc d'un fichier électoral. Et je me plais bien à le dire à chaque fois que j'en ai l'occasion. Le fichier électoral, c'est l'outil fondamental qui nous conduit aux élections. Et quand il n'y a pas consensus autour de cet outil-là, bonjour donc les dégâts. C'est pourquoi la Cour, dans une certaine mesure, joue un rôle de régulation, joue un rôle de prévention des conflits éventuels qui pourraient naître de ce processus électoral-là, a bien voulu laisser une marge de fonctionnement à ce COS-LEPI pour qu'on ne tombe pas dans des travers. Maintenant, la Cour Djogbenou, estimant que elle devait rétablir la légalité, et sur cette question-là, sur ce point de la question, je me trouve en phase. Si on développe cet argumentaire, nous étions dans un contexte où
c'était le contexte d'autres considérations qui ont amené le professeur Olo et les autres conseillers de la 5e mandature à s'écarter des prescriptions légales suivant donc le code électoral et à prendre cette décision. La Cour de Gouvernement estime que on ne doit pas effectivement se laisser donc continuer cette pagaille-là dans la République et qu'il faut rétablir absolument la légalité. Ce qui va se passer, c'est simple. Désormais, au titre donc de la prochaine actualisation, nous revenons conformément à l'esprit et à la lettre de la disposition du code électoral. Nous revenons donc dans la légalité. Le COS-LEPI, les nouveaux membres qui doivent siéger au COS-LEPI pourraient, avec l'indulgence des députés, seraient donc désignés. Le 1er juin, ces personnalités-là vont donc devoir prêter serment devant le professeur Joseph Diogbenou et les 6 autres conseillers de la présente cour. Et ces membres-là auront le mandat de 6 mois pour actualiser la LEPI. Donc pour moi, il faut séparer. Je ne veux pas faire une confrontation entre une décision d'une cour qui est passée et l'actuelle cour. Je vois simplement qu'il y a des motifs qui ont conduit la cour passée, la cour qui a fini, à prendre une décision pour sécuriser un peu la paix, d'autres considérations. Je vois maintenant que cette cour-là a bien voulu rétablir la légalité, puisque c'est ce que prévoit la loi, en prenant une décision, un contre-pied de l'ancienne cour. Louis Châtillon, la particularité ici, c'est que ceux qui ont remplacé ceux qui sont partis, on connaissait leur position sur ce sujet. C'est des gens qui, lorsque la Cour Théodore Olo avait déjà dit installer impérativement, des gens de leur camp disaient jetez cette décision à la poubelle. Elle n'est pas respectée. Au Parlement, on a tardé à installer. Plus tard, le président de l'Assemblée nationale a désigné, et le président de l'Assemblée nationale a dit la guerre des institutions n'aura pas lieu. Quand on voit quelqu'un qui est de ce camp, qui parvient à la tête de la Cour constitutionnelle et prendre une décision qui semble faire les choses telles que le prévoyaient ceux qui sont au pouvoir quand Joseph Diogbenou n'était pas encore président de la Cour constitutionnelle, n'était pas encore conseiller. Est-ce que là, le problème ne se pose pas, la lecture politique ne s'invite pas dans cette lecture que fait Joël Tchoué? Et c'est justement ce que Joël Tchoué a oublié, ou c'est ce qu'il a omis, justement parce que vous ne pouvez pas, dans un premier temps, être dans un camp ou appartenir à un bloc. Il ne faut jamais oublier, avant d'être président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou a été ministre et puis, mieux, garde des Sceaux, donc ministre de la Justice. Et au moment où le président de la Cour constitutionnelle, d'alors le professeur Théodore Olo, prenait la décision ou donnait des injonctions à l'Assemblée nationale comme quoi installer les membres du COS-LEPI, il était là. Il était là, il n'a pas réagi. Et mieux, les députés du bloc de la majorité ont exhibé comme quoi, même si on installait le COS-LEPI pour l'exercice 2017-2018, que cela ne servirait à rien puisqu'il n'y a pas une élection. Dans les couloirs, ils disaient déjà qu'ils attendaient juillet pour installer. Tout à fait. Ils attendaient juillet pour installer. Donc pour moi, attendre le 8 mai pour installer ce COS-LEPI, moi je me dis c'était donc en vue des prochaines élections qu'on installait donc ce COS-LEPI. Tout au moins, il faut faire les choses à temps. Bon, maintenant, que la Cour Diogbenou décide de... Vous avez utilisé le mot casser tout à l'heure, je préfère le mot là, je dis casser cette décision de l'ancienne Cour. Je trouve quand même que il y a matière de s'interroger. Parce que, qu'ils vous souviennent, lors de l'installation, cette décision, la décision même, il y a une décision qui dit que les membres de l'actuel COS-LEPI doivent finir leur mandat en novembre. Parce qu'il y a Prince Agboudian que nous avons souhaité avoir par téléphone, mais qui est dans le nord Bénin. Il n'est pas trop accessible compte tenu du réseau. La couverture téléphonique n'est pas parfaite pour qu'on puisse l'avoir par téléphone. On a dû se rabattre sur notre juriste. Il avait effectivement saisi la Cour. Il a saisi la Cour. Est-ce que le discours que vous avez tenu pendant l'installation des membres du COS-LEPI, vos décisions, la Cour constitutionnelle a dû sortir une décision pour dire qu'ils finissent leur mandat le 8 novembre. Voilà. Donc, je crois que la question était, en fait, les responsabilités s'est située. La question, il n'y avait plus de quiproquo. On n'avait même plus besoin de réfléchir par rapport à ça. On savait qu'ils finissaient leur mandat en novembre. Maintenant, si on a installé une cour en novembre, et c'est pourquoi quand on me parle des acteurs politiques, je me dis, mais finalement, à quel jeu jouent ces acteurs politiques? Ils ont attendu
la fin pratiquement, d'accord, ou c'est-à-dire la veille de l'installation d'un nouveau COS LEPI pour installer ou pour proposer des représentants, et naturellement la Cour d'alors a procédé à l'installation de ceux-là, et finalement ils n'auront que 1 mois et demi ou 2 environ pour travailler. Bon, je ne sais pas. Je ne sais a pas. été installé le 8 mai, il a fini son mandat le 30 juin. Ça ne fait même pas 2 mois. Ça fait mentalement 1 mois 22 jours. Disons 45 jours. Pourquoi avoir installé les membres de ce COS LEPI? Mais c'est si entre-temps il y avait comme argument comme quoi il ne faut pas gaspiller l'argent, les recettes de l'État parce que à vouloir installer ce COS LEPI, ça va nous faire dépenser davantage. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de dépenser actuellement? Et je me demande, le temps qui nous sépare aujourd'hui du 1er juillet, est-ce que ce temps nous permettra véritablement de désigner d'autres représentants? On a vu comment ça s'est passé lors de la désignation de ceux-là que nous avons actuellement. Est-ce que le temps qui reste nous permettra de désigner d'autres représentants au sein du COS LEPI pour qu'ils soient installés le 1er juillet? Ça, la question reste posée. Et je me demande encore, dans ce laps de temps qui nous sépare du 1er juillet, qu'est-ce qui va se passer? Puisque nous savons déjà qu'il y a le code électoral qui est là. Et ce code électoral envisage que désormais le pouvoir soit concentré dans les mains de la Sénat et que les membres de la Sénat, qu'il y ait désormais 9, et que ces 9, l'Assemblée, déjà majoritairement représenté par un bloc dit de la majorité présidentielle, enfin, ce bloc doit désigner 3. Le chef de l'État aussi désigne désormais des représentants au sein de ce COS LEPI. Les magistrats vont désigner, la société civile aussi. Est-ce que vous ne voyez pas que les élections ou ces élections qui, entre-temps, ont procédé de la sorte par validation d'abord de ce code électoral qui est en cours aujourd'hui, en cours d'étude, si on procédait de la sorte, est-ce que ça ne créerait pas plus de frustration au sein de la classe politique? Je ne comprends pas, et c'est pourquoi je dis, je ne comprends pas cette décision de cette cour, de la cour Olo, qui aujourd'hui remet en cause. Si tant est que, c'est pourquoi je dis... La cour Diogbenou qui remet en cause. La cour Diogbenou, justement, vous m'excusez. La cour Diogbenou qui remet en cause cette décision. Pour moi, c'est vrai qu'il y a un vide, ou du moins, il y a que le code électoral n'est plus respecté, effectivement, parce que si tant est que c'est chaque 1er juillet qu'il faut installer, et que d'aucuns sont aujourd'hui installés, ils vont finir leur mandat quand? Et quand est-ce qu'ils vont reprendre? C'est dire que, naturellement, à compter du 1er juillet prochain, on devrait avoir un autre COS LEPI. Donc, je crois qu'il y a effectivement un problème là. Mais on a toujours l'habitude, on a toujours cette manière de dépasser quand même certaines irrégularités, ou c'est pas, même si c'était irrégularité, c'est cette même classe politique, ceux-là qui sont en train de jouer aujourd'hui aux sapeurs-pompiers qui ont créé le problème. Donc, je pense que cette décision... entendons toujours est-il de voir. Armand Bognon, est-ce la boîte de Pandore qu'on vient d'ouvrir? Faut-il s'attendre à d'autres décisions de la Cour Diogbenou qui remettent en cause des décisions prises par la mandature défunte? Je pense, monsieur le journaliste, personnellement, que nous sommes en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Nous sommes en train d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est vrai que la Cour a l'attitude de prendre ces décisions qui sont sans recours. Mais nous devons travailler à consolider, la Cour doit travailler à consolider les acquis des cours précédentes. La Cour a déjà 25 ans et il y a beaucoup d'acquis que nous avons eus dans ce pays. Et donc, il appartient à la Cour de nous aider à consolider ces acquis-là pour ne pas ouvrir davantage la boîte de Pandore. Je suivais aujourd'hui dans la presse, un journal a écrit que c'est la porte ouverte à d'autres revirements. Et donc, pour moi, je crains beaucoup que cette manière de procéder puisse nous amener loin. Mais ce n'est pas pour la première fois qu'on assiste à un revirement jurisprudentiel, puisque vous avez parlé de jurisprudence. Non, même la Cour Olo a dû ravaler des décisions qu'elle a eu à prendre entre-temps. Est-ce déjà le moment de commencer par s'alarmer? Oui, c'est vrai qu'il arrive que les cours fassent des revirements, mais la particularité avec la cour du professeur Diogbenou ici, c'est que c'est une cour qui vient de commencer, et pour le commun de mortels,
ça choque un peu de voir que les premières décisions vont dans le sens de prendre le compte-pied d'une coup qui a précédé. Du coup, ça surprend, voilà. Et vous, est-ce que ça vous retient désormais dans votre volonté de saisir souvent cette cour? Parce que oui, elle vient d'être installée, mais vous faites partie des décisions qui ont été rendues, une de vos requêtes a été vidée. Oui, d'ailleurs, je salue la promptitude avec laquelle la Cour a vidé ma requête relative notamment à la prestation des servants. Je pense que ça ne doit pas émousser les ardeurs, c'est plutôt que cela doit nous donner du tonus à davantage la saisie. Pour l'éprouver, afin de voir dans quel sens elle pourrait aller par rapport aux éventuelles violations de la Constitution. Parlez-nous, Armand Bouillon, de cette audience publique que vous avez suivie hier. Entre ce qui était dit quand on a retouché au règlement intérieur de la Cour constitutionnelle et ce que vous avez vécu, c'était en phase, vos projections? Selon ce qui nous avait été dit, d'abord, après avoir déposé ma requête, je pensais au regard de ce qui a été dit dans la presse que je serais invité pour faire valoir mes moyens supplémentaires au regard par rapport à ce que j'ai écrit dans ma requête, mais j'ai attendu sans rien voir. Vous étiez à la Cour hier? Non, pas du tout. J'ai reçu des bribes d'informations par rapport à la décision sur les réseaux sociaux. Merci à vous, Armand Bouillon. Nous n'allons pas vous retenir plus longtemps, à moins que vous n'ayez autre chose à ajouter rapidement. Je n'ai pas autre chose à ajouter que d'appeler les sages à faire le travail pour lequel ils sont là, et que tout ce qu'ils font doit aller dans le sens, je l'avais dit tantôt, dans le sens de la consolidation des acquis de notre pays. La Cour prend des décisions sans recours. Du coup, si elle prend des décisions qui vont dans le sens de mettre un peu à mal les institutions ou le pays, nous allons aller peut-être vers des crises qu'on ne souhaite pas. La Cour, avant de prendre des décisions, elle tient non seulement compte de la loi, de l'esprit de la loi, mais aussi de la tension ou de l'atmosphère, de l'ambiance dans le pays. Donc, je voudrais exhorter donc les membres de cette nouvelle Cour-là à nous aider à faire asseoir davantage notre démocratie qui a besoin d'être consolidée davantage donc pour nous permettre d'aller plus loin et d'évoluer, de faire en sorte que l'évolution permettra d'évoluer sur le plan économique et sur tous les autres plans, M. le journaliste. Merci à vous, Armand Bouillon. Vous êtes juriste. Merci de vous être prêté à nos questions pour ce soir. Alphonse Moïse Soudé, il fallait vider certains sujets avec Armand Bouillon. C'est pourquoi j'ai devancé sur certains points. Comment une cour dite non, en tout cas, ne comportant pas quelqu'un qui soit spécialiste du droit public, du droit constitutionnel, remet en cause une décision prise par une cour qui en comportait? Pour vous, à quel moment peut-on souhaiter que Théodore Olo, malgré toute sa science et les autres conseillers à la cour, a pu se tromper? Non, vous savez ce qui va se passer. La Cour a commencé par donner raison à nos appréhensions. On est revenu sur 39 plus un jour. On est revenu sur l'installation du COSLEPI. Écoutez, qui est-ce qui a bloqué l'installation du COSLEPI? Qu'est-ce qui a bloqué l'installation du COSLEPI? La majorité n'a pas désigné ses représentants. On leur a fait injonction. Et aujourd'hui, vous savez, ce qui va se passer avec cette Cour-là, c'est que on va susciter des gens pour adresser des requêtes à la Cour par rapport à un certain nombre de décisions prises par la Cour qui n'arrangeaient pas ceux-là quand ils étaient de l'autre côté. Ne prêtez surtout pas. Non, ça a commencé. La preuve est là. La preuve est là. Il faut qu'on soit quand même prudent. Moi, je dis, je verrai bien si entre aujourd'hui, le 23 et le 30, si l'Assemblée, par alchimie, pourra désigner ses représentants pour que le 1er juillet, le nouveau COSLEPI soit installé. Sur quelle décision attendez-vous, par exemple, que l'actuelle mandature revienne? Droit de grève? Ben oui, ça ne va pas rater. On va revenir sur le droit de grève, on va revenir sur ça. Et je dis, j'étais tout à l'heure sur une émission, je dis, toutes les lois
toutes les lois qui viendront de l'Assemblée dans son schéma actuel et qui iront à la Cour seront déclarées conformes à la Constitution. Ça ne va pas rater parce que, écoutez, le code pénal, il y a des choses qu'on a dénoncées. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Conforme à la Constitution. On va bientôt voter le code électoral. On nous dira conforme à la Constitution. Tant que ce bloc va exister et fera passer autant de lois, quand ça va arriver là-bas, et là, ça pose problème. Ça pose problème. D'abord, on dit, quand on a désigné les 7, on dit que les 7, pratiquement, c'est une cour monocolore. Pas de spécialistes. Ça veut dire quoi? Les décisions qui n'avaient pas arrangé les gens, on peut susciter des proches pour déposer des recours. On nous a dit, audience publique, celui qui a déposé le recours devait être là. On a eu l'exemple que quelqu'un a déposé un recours, on a statué sur son recours, on ne l'a même pas invité. Vous pensez que sa présence aurait pu changer quelque chose? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est pas vous qui avez dit ça. Ils l'ont dit. On a parlé, on a dit que les gens seront là, ils vont apporter des éléments complémentaires à leur requête. Déjà, pour la première audience, ça n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté. Moi, je crois, et je l'ai dit ici, que le professeur Diagonou et la Cour doivent dissiper les appréhensions des Béninois. Mais davantage, ils sont en train de confirmer aux Béninois qu'ils sont en mission. Et vous allez voir, on va suivre de près toutes les décisions. Demain, maintenant, quelqu'un va peut-être saisir la Cour sur le droit de grève. On va revenir sur ça. On va dire ce qui a été dit par l'Assemblée, c'est conforme à la Constitution. Qu'est-ce qu'on va faire? Le partenariat public-privé. On va revenir sur ça aussi. Et chaque fois, les décisions que la Cour avait déclarées non conformes à la Constitution, on va nous dire qu'il y a conformité. Et là, désormais, les décisions, comme les décisions de la Cour étant sans recours, on ne peut rien faire. On ne pourra même pas jeter ces décisions-là à la poubelle. Nous aurons l'obligation de les appliquer. Donc, je demanderai aux Béninois d'être vigilants. Ils vont revenir sur chacune de ces lois jusqu'à ce que l'intérêt, et là, je suis désolé de le dire, le professeur est en train de donner raison à ceux qui ont dit qu'il est en mission. Il n'est pas le seul conseiller à la Cour, sa voix ne compte que pour une seule voix. Je l'ai toujours dit. Il y a 6 autres conseillers qui peuvent faire penser la balance. La balance. Vous avez vu le mode de désignation? Vous avez vu le mode de désignation? C'est toujours le même mode de désignation depuis 90. Ça n'a pas changé. Joël Tchobé, nous sommes aujourd'hui le 22 juin pour me conformer à la date de ce vendredi. Joseph Diagonou et les conseillers à la Cour qui disent que la Cour, sinon le COSLEPI, doit être installé pour le 1er juillet. L'Assemblée nationale, on suppose, n'a pas encore désigné ses représentants pour cette prochaine mandature du COSLEPI. Dans quel cas de figure pourrait-on se retrouver? La Cour va-t-elle donner injonction à l'Assemblée nationale de désigner les membres avant qu'elle puisse installer ses membres avant le 1er juillet, sinon les installer le 1er juillet? Ou que voyez-vous venir? Où on fait un silence et puis le 1er juillet vient, il n'y aura pas de COSLEPI. Non, mais l'injonction est déjà toute faite là, il faut le dire. Puisque quand la Cour dit, pratiquement c'est une dissolution, il faut le dire comme ça, votre mandat prendra donc fin le 30 juin et que nous savons que la loi dit c'est à partir du 1er juin qu'une nouvelle mandature, bien un nouveau COSLEPI devra s'installer. Les signaux ont déjà été envoyés comme ça aux parlementaires. Ils savent déjà qu'ils ont l'obligation de désigner d'autres membres, y compris dans le rang du bloc de la minorité, vous savez que dans le rang du bloc de la majorité. Ils aiment prendre leur temps. C'est pourquoi je voudrais dire que si nous sommes arrivés à ce point extrême-là, c'est justement parce que les députés ont joué. Et ils ont joué les troupes, ils ont joué donc à un jeu flou et ils ont bafoué à un moment donné l'autorité de la Cour. Et c'est pourquoi nous sommes maintenant à ce point-là de relations tendues entre les institutions. Si hier, la Cour a pris une décision, je crois bien en décembre, donnant donc une injonction aux parlementaires de désigner leurs représentants, les députés ont dit matériellement, on n'avait pas le temps qu'il faut pour procéder donc à cette désignation. Aujourd'hui, eux-mêmes tirant leçon de ce qui s'est passé par la suite, je pense qu'en toute responsabilité, parce que le député qui est en mission porte la voix de toute une circonscription électorale, il représente donc des populations, ils sont des porte-voix de tout un peuple. Alors là, ils doivent tirer leçon, jouant sur leur responsabilité sociale.
et politique, ils doivent absolument, ils ont même le devoir impératif de se conformer. Ils trouveront donc les mécanismes nécessaires pour, avec une certaine célérité, procéder à la désignation. Nous avons encore peut-être la semaine qui va s'ouvrir dans 48 heures, je parle de la semaine prochaine. Donc, je voudrais quand même convier ces députés-là à faire tout. Qui est la toute dernière, avant le 1er juillet. Donc, rien ne bloque. Le 1er juillet, c'est déjà dimanche. Voilà, alors je voudrais quand même convier ces députés-là à avoir une certaine célérité, à trouver donc que c'est une question qu'il faut inscrire en procédure d'urgence, comme on le dit, pour désigner les représentants. Et l'autre chose qu'il ne faut pas peut-être oublier, s'il y a l'environnement dans lequel le débat se menait, une cour constitutionnelle qui n'était pas pour autant favorable à l'exécutif en place, qui rendait des décisions qui cassaient donc des lois qui étaient envoyées pour contrôle de constitutionnalité et tout. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, nous avons donc quel type de profil nous avons à la Cour. Et quand je jette un coup d'œil sur le profil des hommes qui siègent aujourd'hui à la Cour, c'était donc des personnes qui hier se trouvaient dans une certaine position un peu fragilisée parce que n'ayant pas de voie de recours face à des décisions que prenait cette même juridiction-là. Aujourd'hui que nous avons un aspect monocolore, je vous le dirais comme ça, de l'exécutif passant par la Cour et fuitant au Parlement, je ne trouve pas où se trouverait le problème. La preuve directement, quand la Cour Olo avait donné une injonction pour la désignation, vous n'avez pas vu un certain député du bloc de la majorité aller demander audience. Mais aux dernières nouvelles, par exemple, nous avions le président du COS-LEPI, le député Janvier Yaoudou, qui a demandé audience et a été reçu à la Cour pour des explications complémentaires sur sa décision qui mettait fin à ce mandat. Est-ce qu'il faut des explications complémentaires ou pour conduite à tenir? Non, mais peut-être que les membres de l'actuel Les explications qu'il aurait reçues permettraient donc de lui faire comprendre que non, qu'il ne devrait pas finir le 30 juin, il devrait poursuivre. Non, il veut comprendre les motivations de cette décision. Des craintes légitimes qui régnaient dans le rang donc, des membres qui siégeaient dans ce COS-LEPI. Et donc pour des informations complémentaires, pour conduite à tenir, pour des explications, des éléments de motivation de cette décision, Jean-Louis Yaoudou a demandé audience et il a été reçu par le président de la Cour. Et ce qui a filtré de ces échanges-là, pour le moment, nous n'en savons pas grand-chose. Donc ça peut vous dire que l'ambiance qui règne aujourd'hui entre la Cour, quand je prends les personnes qui siègent de l'autre côté, et le Parlement béninois, cette ambiance-là, pour moi, ne peut pas compromettre les relations cordiales, les relations très amicales que les deux institutions pourraient donc être amenées à entretenir. Et donc, quand la conséquence logique qui va découler de cette relation de bon enfant, de cette relation amicale, c'est que les députés vont trouver donc les moyens pour se conformer rapidement à cette décision, ne pas forcément attendre jouer donc entre griffes aux rebelles et attendre que la Cour d'Orgonou soit obligée de leur envoyer, encore que ce sont des amis, ils se connaissent très bien, que la Cour d'Orgonou soit obligée de leur envoyer une injonction à nouveau, les obligeant à se conformer. Et parlons d'amitié, vous l'évoquiez à peine tout à l'heure, c'est sans oublier que l'actuel projet portant le texte sur la table des députés portant code électoral ne fait presque pas mention du COS-LEPI pour dire que le COS-LEPI est appelé à disparaître selon ce code électoral. Est-ce que pour vous, Louis Châtillon, vous serez surpris que cette amitié, cette bonne relation qui existe entre la Cour, qui existera entre la Cour et l'Assemblée nationale, qui devrait amener les députés à se conformer, à désigner les gens qui seront installés le 1er juillet, que les députés ne s'y conforment pas, qu'avant qu'ils ne s'y conforment, le code électoral soit voté, qu'avant qu'ils ne s'y conforment, le code électoral soit transmis à la Cour constitutionnelle pour vérification de conformité, qu'avant qu'il ne s'y conforme, la Cour constitutionnelle déclare le code électoral conforme à la Constitution, qu'avant qu'il ne s'y conforme, le président de la République promulgue cette loi portant code électoral, et qu'avant qu'il ne s'y conforme, le code électoral entre en vigueur, et par conséquent, les règles du jeu ont été déjà changées. Que le COS-LEPI disparaisse. Tout à fait, vous avez, je crois, tout dit. Parce que là, actuellement, nous sommes face à une situation où, comme l'aurait dit le comédien ivoirien, il y a deux cas. Je crois que c'est à Galawal. Il y a deux cas. Nous sommes devant deux possibilités. La première possibilité, c'est quoi? C'est que les députés vont simplement dire, écoutez, nous n'avons plus à désigner d'autres membres. Nous reconduisons ceux qui sont là. Si tant est qu'ils
veulent, Il va ou falloir qu'ils qu'il souhaitent. va falloir qu'il désigne à nouveau les mêmes personnes parce que une Cour constitutionnelle a déjà installé. C'est tout au Mais moins ça, c'est tout à des fait. questions de commodité Voilà. et de formalité. Donc, je dis où ils reconduisent simplement ceux-là. Mais je ne crois pas. Je ne suis pas sûr qu'ils feront ça. Parce que, actuellement, ils veulent jouer en fait sur le temps. Vous l'avez dit. Et c'est justement ça. Ils veulent jouer sur le temps. Et le 1er juillet, on constatera simplement que le nouveau COSLEPI, le comité, le bloc n'est pas installé et nous entrons encore dans un autre vide juridique où on sera, où la Cour constitutionnelle sera encore obligée d'envoyer ou de donner des injonctions à l'Assemblée nationale pour désigner. Et là, pendant ce temps, tout ce que vous avez cité tout à l'heure, un peu comme quoi ils auront désormais le temps de valider ou d'adopter le nouveau code électoral. Il y aura beaucoup d'autres choses. Je parlerai entre autres de la remise en cause même de la LEPI, puisque vous demandiez tout à l'heure à Alphonse Moïse Soudé est-ce qu'il a une idée des décisions sur lesquelles la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle pourrait revenir. Dans l'EPI qui est valable jusqu'en 2021. On peut dire que vous dira simplement que non, désormais, même à partir des prochaines élections, c'est le RAVIP qu'on utilise. On va extraire la liste électorale. On extrait simplement la liste, puisque c'est dit même dans l'article 13 que, voilà, de cette loi qui institue le RAVIP que on peut extraire. Donc c'est dit, on vous dira simplement, on va vous imposer d'ailleurs. On n'a pas le choix. Les décisions de la Cour, Alphonse Moïse Soudé l'a dit tout à l'heure, sont sans recours. Donc on impose, on dit, c'est ça, on utilise désormais le RAVIP, le code électoral étant là. Et puis bon, voilà, les règles du jeu sont changées. Vous allez faire avec. Et cette nouvelle, il n'y aura plus donc de COSLEPI. Vous l'avez également évoqué tout à l'heure, il n'y aura plus de COSLEPI. Ce sont des possibilités. Pas des possibilités. Parce que là, je vois que nous sommes le ministre de l'Intérieur. J'espère qu'on ne dira pas plus tard que ceux qui parlaient sur le plateau étaient des devins. Non, Satoune Diossou, qu'il vous souvienne que le ministre de l'Intérieur avait dit que si nous allons voter avec le RAVIP, cela dépend de l'Assemblée nationale. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sakalafia qui l'a dit. Parce que tenant compte de l'article qui dit qu'on pourrait extraire la liste électorale du RAVIP. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas par quelle alchimie, et comme je le dis... On va pas dire qu'est-ce qui va se passer, comme le dirait Joël. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Non, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On reste dans la possibilité à cause de le 1er juillet, on va pas jurer de demain qu'on a. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, le vent est en train de souffler. Nous sommes en train de voir tous le derrière de la poule. D'ici au 1er juillet, qui est un dimanche, je ne suis pas convaincu parce que les gens sont affairés à finaliser. Ça doit le week-end. Les gens sont affairés à finaliser le code électoral et on ne pourra pas désigner, comment on appelle, les membres du COS. Vos inquiétudes sont justifiées. On va adopter peut-être à 4h27 le code un jour et on va se dépêcher de déclarer la conformité. Les choses vont aller très vite et on va supprimer le COSLEPI. Et une précision rapidement, si vous permettez. Oui, parce que vous vous souvenez, lorsqu'on a demandé au président de l'Assemblée nationale pourquoi vous n'avez pas désigné les membres du COSLEPI, il a dit, à l'ouverture de la session, il y avait déjà les points retenus pour cette session-là. On n'avait plus besoin d'ajouter. On n'a pas d'autres. Il y a le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui compte. Désignation, c'est-à-dire le volet désignation de nouveaux membres du COSLEPI n'était pas inscrit à l'ouverture des points qui doivent être abordés au cours de cette session. Autrement dit, on n'abordera pas cette question au cours de cette session. Je vous assure. Adrien Mbedi a dit que la guerre des institutions n'aura pas lieu. Non, il ne s'agit pas d'une guerre. Là également, si vous permettez, Richard Tindeou, il faut également dire que je parlais tout à l'heure de procédure d'urgence. Ça également, c'est dans le règlement intérieur. La Cour a demandé qu'on traite cette question en urgence. Il faut que un certain nombre de députés le demandent. Alors, mais vous savez effectivement qu'aujourd'hui, ce n'est pas les 10 députés qui manquent pour le bloc de la majorité parlementaire. Si 10 députés soulèvent cette question, par exemple, on peut la mettre en examen. Donc, moi, je pense que loin donc des calculs à la liste que j'écoute ce soir avec mes collègues. Si vous avez lu le code électoral, moi je pouvais. Avant tout débat, je vous renverrai à la lecture
du code électoral qui est en étude. Il l'a eu. Y a-t-il le COS dedans? Est-ce qu'il y a le COS dedans? Non, mais Le code n'est pas encore en vigueur. le code dont vous parlez, Est-ce qu'il y a le COS le dedans? code électoral dont vous parlez, je vous informe, j'ai eu la possibilité d'être quand même à quelques encablures à ce séminaire. Je ne vous ai pas vu. Non, ça c'est pour dire quoi? J'ai pris la décisions peine. du séminaire ne s'imposent pas à l'Assemblée nationale. Les décisions du séminaire ne s'imposent pas à l'Assemblée J'ai nationale. pris également la peine. De vous, autant quelqu'un qui a lu. J'ai pris également la peine de parcourir un peu ce code électoral qui est en étude. Vous dites que le COS LEPI n'apparaît nulle part dans le code électoral qui est en étude. Je suis d'accord avec vous. Mais de là faire des croisements, des Si le COS n'existe pas, pourquoi l'installer? et dire que non, ce que sur le code pense c'est clair. Le modérateur nous demande d'opiner sur un sujet. On dit Et vous êtes déjà à la fin parce qu'il est là. la Cour de Bénin dit finalement le mandat du COS LEPI prend fin dans 8 jours environ. Et si on adoptait le code électoral, Alors, qu'est-ce qu'on va faire du COS? je pense que observons ces députés-là et comptons sur la bonne foi pour qu'on ne tombe plus dans l'impasse. Moi, j'ai envie de voir le fichier électoral être actualisé pour qu'on n'ait pas des J'ai personnellement le souhait de voir tout ce que vous avez dit sur le dirais plateau être démenti par les députés à Le l'Assemblée projet de nationale. quelqu'un est en cours d'exécution et ça marche pour vous. Qui est celui-là? Merci, Maurice Apinaou. Merci, Joël Tchogbe. Merci, Alphonse Moïsoulé. Merci au juriste Armand Bognon qui était au téléphone avec nous. Mesdames, Messieurs, par ici, s'achève ce numéro de Boulevard des Opinions. C'est le dernier de la semaine. Tout le plaisir était pour moi d'avoir été chez vous, pour votre attention soutenue depuis le dernier jusqu'ici. Je vous dis merci. Edgar Nyakadia, Gislain Agbangba se joignent à moi pour vous le dire. Le programme se poursuit sur Soleil FM, également sur Sika TV.